Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Tarots d'Enaï. J'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de démarrer cette guidance, cette lecture intuitive pour le mois de mai, cette première lecture intuitive parce qu'il y en aura d'autres dans le courant du mois, vers la fin plutôt. Voilà, une petite introduction. La première chose, n'hésitez pas à activer la molette en haut à gauche ou à droite de votre écran si vous voulez ralentir le débit de la vidéo, de ma voix, parce que si peut-être peut-être que certaines personnes peuvent trouver que je parle trop vite, voilà, mais je ne sais pas faire autrement que de parler avec mon naturel habituel. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui parfois regardent les vidéos en accéléré. Vous pouvez aussi accélérer la vidéo. N'hésitez pas donc à consulter votre signe ascendant, votre lune, votre signe lunaire également, pour compiler ces informations et avoir peut-être un tirage complémentaire ou plus complet. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on vous envoie de l'extérieur? Beaucoup de soleil, le battleur, ça c'est super. Un grand début s'annonce dans un domaine, on va regarder tout à l'heure. On va regarder dans quel domaine ça répond, mais en tout cas déjà vous avez une énergie générale à avoir envie de commencer quelque chose, parce que le battleur c'est la nouveauté, c'est le redémarrage, enfin c'est le démarrage, c'est le fait d'avoir mûri quelque chose, une idée, et elle arrive l'idée arrive à terme, donc on va pouvoir se lancer. Donc le battleur ici, regardez, il a un établi, sur son établi, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les 4 éléments, hein, donc les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau, l'air, la terre, le feu, oui c'est ça. Ce qui signifie que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez matérialiser quelque chose, concrétiser quelque chose, vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un nouveau job, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être une passion, un hobby. Voilà, on va regarder dans les différents secteurs comment résonne le battleur. Le battleur, quand même, il faut qu'il se mette à l'action. Voilà, les choses ne se font pas toutes seules. Il peut avoir parfois un petit défaut. Le battleur, c'est qu'il peut avoir une petite tendance à procrastiner. C'est son défaut, mais parce qu'il justement, il se repose peut-être sur ses acquis. Voilà, donc, mais on va regarder ensuite. Ici, nous avons le valet des épées. Valet des épées en pour, ça veut dire que c'est bien, ça va bien dans le sens que je vous dis là. Le valet, c'est celui qui a une nouvelle idée. Il se lance dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet, il va pouvoir actionner quelque chose, et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Je sens que c'est quelque chose que vous avez mûri quand même depuis un moment. On a en contre, quelques épées là quand même encore, mais par contre c'est pas les mêmes. Là c'est le 5 des épées qui parle un petit peu d'escroquerie, de tromperie peut-être, de sournoiserie, des situations qui vous auraient peut-être blessé. Votre challenge, ça va d'arriver à relever ça, d'arriver à remonter la pente par rapport à une situation qui vous a peut-être par le passé ou actuellement qui vous blesse, peut-être quelque chose qu'on vous a volé, une idée ou quelque chose, hein, matériel, je ne sais pas. Mais ici, c'est vrai que c'est, on voit ici une personne qui est quand même assez fière d'avoir réussi son coup. Donc vous, ça vous met à terre un peu, voilà, voilà, les bras vous en tombent et ici votre challenge, ça va être d'arriver à vous relever par rapport à une situation. Dans quel domaine, je ne sais pas évidemment, bien sûr comme toujours, je le répète à chaque fois, gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tout simplement, évidemment, que tous les béliers de cette terre, de cette planète ne vivent pas les mêmes choses au même moment, mais voilà, regardez si ça résonne pour vous et dans quel domaine. Ah oui, on a une tour maison Dieu, ok, en résultat, et une belle synthèse avec le 7 de coupe. La tour maison Dieu parle d'un effondrement par rapport à une situation, une nouvelle peut-être qui peut chambouler un petit peu. Hein. C'est quand même un petit peu le chambardement, c'est quand même la tour maison Dieu ici. Bon, vous avez 2 arcanes majeures. Sur 5 cartes, c'est pas mal. C'est vraiment un mois qui va être quand même déterminant. Un mois assez important pour vous. Avec la tour, voilà, comme je vous disais, c'est vrai que il peut y avoir quelque chose à reconstruire. Hein. C'est une construction derrière une déconstruction. Quelque chose se déconstruit pour mieux se reconstruire derrière. Donc, heureusement, vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous avez le talent, vous avez les idées, vous avez l'énergie pour. On vous envoie le battleur, c'est pas rien. On vous envoie la force du battleur. Et pour vous dire aussi qu'en synthèse, avec le 7 de coupe, vous avez de multiples possibilités. Parce que ça, c'est la carte aussi des différents chemins possibles
qui s'offrent à nous sur le plan émotionnel, des choses qui vont pouvoir vous combler. Vous avez le choix, vous avez la possibilité soit de rester peut-être dans un enfermement, dans une situation qui ne vous convient pas, mais bon, des choses font, des paramètres qui rentrent en jeu font que vous ne pouvez pas forcément vous en défaire aussi simplement. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être, voilà, il y a une direction à prendre ici, mais vous hésitez. Attention, parce que le 7 de coupe peut aussi faire naître certaines illusions, voilà, attention aux allures trompeuses, en tout cas c'est ça. Mais on va regarder maintenant un peu plus loin, dans le domaine, justement par exemple professionnel, ce que ça dit tout ça. Est-ce qu'il y a un lien avec votre vie professionnelle, ce que je vous raconte là, en tout cas, qu'est-ce que ça dit sur comment? Qu'est-ce que ça dit? Oups. Oh, le monde, ça c'est beau. Vous avez le monde, les amis. Vous avez le monde en énergie extérieure sur le plan professionnel, ce qui signifie que c'est une reconnaissance énorme dans votre travail. Ça parle de succès, ça parle de récompense, ça peut parler de récompense que vous allez recevoir dans le courant du mois. Ça peut parler d'émigration, de voyage, de déplacement, de mouvement en tout cas, de déménagement carrément pour certains. En tout cas, sur le plan symbolique aussi, s'il ne s'agit pas d'un déplacement, d'un voyage pour vous, c'est vraiment en tout cas le fait d'être complètement à sa place. Justement, avec la tour Maison Dieu qui parle bien d'un effondrement de quelque chose, avec le monde en pro, ici on vous dit que là vous allez pouvoir démarrer un nouveau chapitre de votre vie avec la reconnaissance garantie, le succès garanti. Donc ça c'est plutôt très positif. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, un cavalier de coupe, un roi de coupe à la coupe. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup de douceur quand même. On va voir si ça ressort. Huit de denier, on est vraiment dans un travail de qualité. Quelque chose de qualitatif. Ici, c'est la reconnaissance, justement. C'est le fruit de votre travail. C'est ce que vous avez, comment dire, des graines que vous avez semées jusqu'à présent, de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir œuvrer avec talent, avec acharnement aussi. Ça peut parler de démarrer une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous, ou voilà, ou avoir un nouvel emploi, ou de se lancer dans une nouvelle expérience, pardon. En tout cas, le 8 de denier parle de quoi? De dévouement, de maîtrise en général, de minutie, d'un travail précis et de précision. Hein, voilà. C'est vrai qu'ici, ça parle aussi donc d'ambition, de confiance, de succès, donc de résultats. Et puis c'est vrai que vous êtes battant, vous les béliers. Hein, vous savez ce que vous voulez, vous foncez et c'est génial parce que du coup ça porte ses fruits aujourd'hui. Super, sur le plan pro, ça m'a l'air très positif. Bon, on a un cavalier de bâton ici qui peut parler. Alors c'est peut-être en lien avec le pro ici. Justement ce souci dont je vous parlais peut-être avec une ou des personnes, une plusieurs personnes, j'ai du mal, une ou plusieurs personnes ou une situation au sein du travail avec quelqu'un de jaloux, parce que le cavalier des bâtons il est là et il est à l'envers, donc le défi ça va être, voilà, vous l'avez en contre, donc il y a une situation qui brûle un peu là, qui est un petit peu avec quelqu'un peut-être un peu intolérant, quelqu'un peut-être un peu arrogant, assez bruyant, vantard. Quelqu'un qui a certes beaucoup de charisme, mais beaucoup de puissance. C'est quelqu'un peut-être assez influent, qui pourrait avoir tendance à vous poser problème. Donc vous, votre rôle dans tout ça, ça va être justement d'essayer de dépasser le truc, d'essayer de rester dans de garder votre cap, garder votre passion, garder votre feu intérieur, garder votre ambition, votre impulsion aussi, voilà. Continuez à partir à l'aventure de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ne vous laissez pas dépasser, si ça vous parle, hein, bien sûr, emmerder, voilà, pour être cash par cette personne-là, cette situation. Vous avez beaucoup mieux à faire. C'est peut-être quelqu'un de jaloux de ce que vous vivez, voilà, sur le plan professionnel. On a en résultat la carte de la stabilité par excellence, parce que comme le 4 de denier, c'est la stabilité, c'est le fait d'être satisfait, de vouloir acquérir une stabilité financière, et il semblerait que ce soit le cas ici. Hein. Ça peut être une période propice pour les affaires, d'épargner en tout cas, parce que bon, le 4 de denier, ça parle aussi d'une personne qui a besoin, soit qui aime mettre de l'argent de côté, mais si c'est pas votre cas, c'est une invitation à essayer de le faire parce qu'il y a une situation qui va vous demander certainement de mettre de l'argent de côté, d'épargner en tout cas.
pour quelque chose. Ça peut être pour une retraite, j'en sais rien, mais ça peut être pour investir dans une affaire professionnelle, dans du matériel peut-être, je ne sais pas. Et puis on a la reine des épées en synthèse qui vous invite à prendre la parole par rapport à quelque chose. Il y a une prise de parole importante à prendre. La reine des épées, elle a le sens des responsabilités. J'ai l'impression que vous avez cette mission de devoir prendre les responsabilités, prendre les rênes d'une situation, prendre la parole par rapport à quelque chose d'important, les amis, ici. Parce que la reine des épées, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense. Elle est très directe, elle est très intelligente, elle est pleine d'esprit et elle a un esprit qui est plutôt analytique. Voilà, donc c'est une période où il va falloir être clair, lucide, dire les choses haut et fort, prendre la parole, s'exprimer clairement et faire preuve de perspicacité pour prendre des décisions qui sont correctes. Alors je ne sais pas comment ça vous parle tout ça, mais voilà, c'est peut-être assez large, mais bien sûr, comme, encore une fois, comme il s'agit ici d'une guidance générale, voilà, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte qui parle du monde social, quelque chose en lien peut-être avec l'humanitaire, peut-être certains d'entre vous, ou quelque chose en lien avec le monde spirituel. Ça peut parler également de profession manuelle, en tout cas d'être dans l'aide, dans l'entraide, dans le soutien. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'écologie ou les animaux, pour certains d'entre vous, qu'il est question de vivre, il est question de vivre quelque chose ici en lien avec ça. Alors, une dernière pour le pro. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Je parle tellement que j'ai soif. J'ai la gorge sèche. Alors, pour mes petits béliers. Alors ça, c'est particulier. C'est pas forcément en lien avec le monde professionnel, mais peut-être que si quand même, parce que c'est 9 signes que l'univers t'envoie quand tu dois être avec quelqu'un. Donc c'est comme si peut-être qu'ici, ouais, voilà. Il y a, alors fiez-vous à votre intuition, des signes que vous devez être avec quelqu'un, vous allez peut-être vous associer avec une personne. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder de ce côté-là. En tout cas, si vous ressentez, si vous posez la question de savoir si vous alliez vous associer ou pas avec cette personne, ou partager quelque chose avec cette personne sur le plan professionnel, la réponse est plutôt oui. Ça, c'est un message que les anges en fait vous envoient, enfin les anges ou l'univers en tout cas, pour vous dire allez-y, foncez. Il y a quelque chose d'important à vivre avec cette personne. Oh, on a un autre message ici qui est une invitation à sortir pour certains d'entre vous, bien sûr, de l'emprise. Ça peut être en lien avec la tour Maison de Dieu qui était là, ou ces personnes qui ont été pas sympas avec vous. Sortir d'une certaine forme d'emprise émotionnelle avec une personne, une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aboutir à ce que vous voulez, alors que toutes les conditions sont réunies ici justement pour que tout se passe au mieux. Vous avez le monde quand même, c'est pas rien, qui parle de succès. Vous avez le 8 de denier qui parle aussi de succès et de reconnaissance. Enfin voilà quoi. Donc ça peut être aussi en lien avec des addictions pour certains d'entre vous. Voilà. Bon, on a tous nos tares, nos vices, nos addictions aussi. Hein. Bon, on a plus ou moins des tempéraments addictifs selon d'une personne à l'autre, mais voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être vous détacher de cette emprise-là pour pouvoir justement avoir votre pleine énergie, avoir, oui, toute votre énergie pour pouvoir continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Alors, attendez, je vais couper le chauffage là. Je crève de chaud en fait. J'avais froid en arrivant, mais là, ça chauffe très vite. C'est carrément très vite un sonar en fait dans ma caravane. Hop. Voilà, je le coupe et en plus ça fera moins de bruit. Je sais pas si ça s'entend vraiment dans la vidéo, mais bon. Ok, alors. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il y a pour les béliers sur ce plan-là?
Correspondance, message, lettre. Ok. Oh, généralement, cette carte, quand elle sort, c'est une déclaration d'amour ou c'est une correspondance, ouais, quelque chose de fort, un lien fort. Oh, alors attendez, je vais aller voir un peu plus loin. Parce que là, on a trahison, secret, déception, d'accord. Mais on a quand même derrière le pardon, la libération et la réconciliation quand même. Hein. Ça peut parler d'une relation un petit peu cachée parce qu'on a la carte de l'amant, ça parle le béguin, on va avoir le béguin, admirateur ou une admiratrice, un admirateur secret. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est un petit peu peut-être caché. Et le résultat, la synthèse, c'est le cadeau, don, surprise. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des tensions avec une personne dans votre cœur, ou qu'il pourrait y avoir, dans le courant du mois, quelques tensions. Quelque chose où vous vous sentez trahi, déçu en tout cas. Mais on voit rapidement derrière la guérison, quelque chose qui s'apaise. Voilà, il y a quand même le pardon, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de naissant. J'ai pas l'impression de m'adresser à des couples qui sont ensemble depuis longtemps, enfin, ou des couples, ouais. J'ai l'impression de m'adresser à des personnes qui rencontrent actuellement sur le chemin. J'ai du mal aujourd'hui à parler. Ouh là là, excusez-moi, des fois je bafouille un peu. Voilà, c'est comme si vous alliez rencontrer une personne sur votre chemin là. Et c'était peut-être pas simple jusque-là. Là, ça a l'air de se décanter dans le courant du mois. Il y a peut-être un mois, il va y avoir un petit peu de la conversation quand même, parce que je vois qu'il y a quand même le valet des épées qui doit prendre la parole. Hein. Le valet des épées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui prend la décision aussi, qui a des nouvelles idées, vous avez peut-être une nouvelle idée, quelque chose à dire à cette personne. C'est qu'il y a quand même la tour Maison Dieu, donc sur une situation avec un admirateur, enfin voilà, quelqu'un pour qui vous avez le béguin. C'est ça, il y a bien une désillusion sentimentale, mais qui semble bien se terminer. Alors peut-être qu'il y a la fin d'une situation et le début le début d'une autre situation, parce qu'il y a quand même le cadeau à la fin, hein, à l'issue. Voilà, il y a quand même un amour passionnant et sincère en vue également. Donc peut-être qu'il y a deux choses. Il y a peut-être une déception d'un côté avec une passion par ailleurs. Peut-être avec la même personne, mais peut-être qu'il s'agit de deux personnes également. Ça peut me parler un petit peu pour les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire là. Ou un petit peu, ouais, c'est ça, perturbé en ce moment avec une situation un peu confuse. Ouais, il y a un choix déterminant à faire en amour ici, parce qu'il y a un chapitre amoureux qui est sur le point de se clore. Et c'est bien ce que raconte la tour Maison Dieu. Mais il y a quand même, malgré tout ça, je ressens quand même vraiment qu'il y a un cadeau à l'issue. Le cadeau, ça peut être la libération pour certains, pour les personnes qui sont amenées à se séparer de cette personne, d'une personne. Le cadeau, c'est les retrouvailles avec vous-même, la libération. Et le cadeau, ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie. La tour Maison Dieu, vous savez, en amour, ça peut aussi représenter un ex, une ex qui revient dans votre vie, ou une amitié amoureuse. Enfin, comment dire, une ancienne relation amicale qui se transforme en amour. Hein. Un truc, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec la tour Maison Dieu, c'est quelque chose qui vous arrive, c'est waouh, vous le voyez pas venir. C'est quelque chose qui est vraiment inattendu, quoi, hein, vraiment. Ouais, ok. Bon, voilà ce que j'avais pour le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message là, les béliers, avec les horoscopes magnétiques d'Isa? C'est sur quoi il sera intéressant peut-être de mettre du focus ce mois-ci. Aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi.
Tu vas te connecter avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Je ressens donc que sur le plan sentimental, c'est un petit peu compliqué, un peu confus pour certains d'entre vous ce mois-ci. Je ressens que par contre, sur le plan professionnel, il y a de grandes choses qui arrivent là dans votre vie. Et que sur le plan sentimental, voilà, si séparation il doit y avoir, c'est vraiment un mal pour un bien, parce que quand ça arrive là, c'est que vraiment, c'est une situation qui devait arriver depuis longtemps, ça a mis du temps peut-être avant de se faire, et c'est le moment, Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'accueillir quand même ça. On est bien ici, la carte qui vient de tomber, c'est la carte qui parle d'une tierce personne. Donc c'est bien ce que je vous disais, je ressentais bien qu'il s'agissait ici d'une situation avec une tierce personne, quelqu'un qui entre dans votre... Ça me fait penser quand même rapport de amant, vous voyez, relation un peu cachée comme ça. En tout cas, quelqu'un avec qui il y aurait un impact psychologique d'assez grande ampleur. Il peut y avoir une urgence même carrément à se défaire de cette situation-là. C'est pour ça que les addictions sont aussi sorties tout à l'heure. Addiction, l'obsession ou situation... le diable n'est pas sorti, mais c'est comme si c'était le diable, dans le sens où le diable, c'est vraiment se défaire des chaînes, se défaire de l'emprise. Il y a des chaînes à briser là, ici. Parce que ça a un impact fort sur vous, psychologique. C'est lourd. Et donc, il faut que vous puissiez absolument sortir de ça. Les amis. Allez, un dernier petit message, un avant-dernier petit message. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, comment ça résonne pour vous, si ça vous parle, ce tirage, si vous vous retrouvez, si ça fait écho à quelque chose. Oui au plaisir de vivre, oui à l'émerveillement. Soyez vraiment dans l'énergie du bachelor. Regardez la lumière qui se dégage de cette énergie du bachelor. Et les anges, le petit oracle des anges. Quel est le message pour vous, les béliers? Le pardon, ça c'est le message de fin. Le pardon, il est ressorti 2 fois. Vous l'aviez ici, on le retrouve là. Ça c'est votre challenge. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il est là le message de fin. En lien avec une situation relationnelle. Si c'est pas sentimental, ça peut être amical, ça peut être en tout cas voilà, quelqu'un dans la vie sociale. Mais il y a vraiment bien le passé à laisser derrière soi. Et je pense que pour beaucoup, il s'agira d'une relation sentimentale à accepter de laisser derrière soi. Le pardon, c'est... Si vous avez du mal à accorder un pardon vous à la personne, déjà accordez-vous un pardon à vous-même peut-être. Vous voyez, il y a cette notion-là, regardez-le de manière spirituelle. Mais voilà, il y a un pardon à accorder, ou à recevoir aussi. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous, portez-vous bien, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous surtout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi,
Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce.